Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Olivia, qui est kinésiologue spécialisée dans le transgénérationnel, énergétique, réflexe archaïque et périnatal. Bonjour Olivia, Bonjour Aurélie. comment vas-tu? Bah écoute, ça va, comme un lundi, hein, C'est ça. Bon, le soleil est revenu, donc c'est plutôt sympa. c'est ça. Super, je suis ravie de t'accueillir et puis de découvrir un peu plus une spécialité de la kinésiologie. Donc, est-ce que tu peux par contre commencer par te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené, à faire ce métier aujourd'hui? Et bah écoute, donc je m'appelle Olivia, j'ai 43 ans, donc je suis maman de 2 enfants, 2 garçons de 11 et 4. Moi, j'ai un parcours assez atypique, à vrai dire. C'est vrai que j'ai passé, je pense depuis que je suis toute petite à me chercher, hein. On m'a souvent mis dans des cases parce que je pense que j'avais un profil un peu multipotentiel, comme on dit. Donc les nouveaux termes, très new age. Donc je voulais faire plein de trucs. Mais finalement, quand on regarde l'entonnoir, c'est des métiers qui étaient assez similaires finalement, même si ça passait de tout à rien. Enfin, je voulais être médecin légiste, je voulais être profiler, je voulais être journaliste, je voulais être ci, je voulais enfin voilà, mais que des métiers un peu, mais bizarrement, en quête, de comprendre le corps, finalement. J'ai été aussi très petite, très attirée aussi par tout ce qui est, un peu l'univers, on va dire, holistique, enfin, la numérologie, je m'intéressais beaucoup à l'astrologie, toutes ces choses-là, en fait. Dans ce monde-là, il faut rentrer dans des cases, hein, donc il a fallu que je fasse un métier, donc au début, j'ai été formée, enfin, j'ai eu un cursus, assez basique, avec une entrée au lycée un peu catastrophique parce que j'avais un bon niveau de base, donc on m'a mis dans une case: «Ben non, tu dois faire général» et puis finalement, bah, ça me plaisait pas du tout, donc je me suis dit: «Bon, le métier que je voulais pas du tout faire, c'est-à-dire infirmière comme, toutes les femmes de ma lignée, bon, bah, on va faire le plus simple, bon, bah, on va rentrer pour faire des études, d'infirmière, hein» et qui finalement n'ont pas abouti, donc je me suis dit: «Bon, bah, alors on va faire styliste et puis après on va faire», voilà, je me suis vraiment cherchée, jusqu'à ce que, bah, je commence à grandir et il était temps pour moi de prendre un peu mon indépendance. Donc du moment où j'ai pris mon appartement, bah, il a fallu que je trouve un travail. On va dire que mon cheminement m'a amenée vers, l'animation que j'ai commencé, donc au début un peu comme ça et puis finalement on m'a proposé de devenir titulaire. Donc j'ai accompagné, les enfants, les familles, parce que j'avais aussi une casquette un peu de d'accompagnement à la, scolarité, que j'ai fait pas mal et c'est vrai que ça m'a permis de voir que, ouais, il y avait vraiment un truc d'accompagnement et avec les enfants, avec les familles, donc là, j'ai commencé à me dire: «Mais il y a quelque chose à faire là-dedans, en fait». Donc l'arrivée de mon premier garçon, ça a été, un peu révélateur parce que je sentais que j'étais vraiment dans l'accompagnement, enfin, j'avais des choses à régler, enfin, c'est après que j'ai compris que j'avais des choses à régler là-dedans et notamment avec, les enfants, donc mon enfant intérieur, hein. Parce qu'on nous met pas là par hasard finalement, hein. C'est quand on se rend compte avec le cheminement, rien n'est au hasard. C'est en 2019, ouais, un peu avant, le covid. Donc là, à l'arrivée de mon deuxième enfant, là, je me suis dit: «Ouais, non là, on va dire que l'univers m'a aidé à» donc ça se passait très mal au travail, enfin, je me sentais pas du tout reconnue dans mes pratiques, après j'en voulais toujours plus, mais effectivement, je me rendais compte, bah, quand tu es fonctionnaire, tu es un peu, cadré dans des cases, hein, et puis que c'était pas forcément fait pour moi parce que j'avais vraiment un esprit, enfin, on me prenait un peu comme, la personne un peu rebelle, qui n'est jamais contente de ce qu'elle veut, voilà. Donc je me suis dit: «Bon, au lieu de me fighter tout le temps, il est temps que je cherche autre chose». Donc j'ai, revu, une amie à moi, une amie d'enfance, en qui je dois beaucoup finalement parce que c'est elle qui m'a fait découvrir la kinésiologie. Donc elle était rentrée en formation en 2019. Elle m'a dit: «Ouais, non, si tu vas voir, c'est trop bien, donc thèse». Donc j'ai fait une séance avec elle et là je me suis dit: «Oh, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi». Et donc la première séance qu'elle m'a faite, donc j'étais enceinte de mon deuxième garçon. Donc c'était un peu avant le
Covid, ouais, c'est ça. Et là, je me suis dit: «Ouais, non, en fait, ça allie le corps, ça allie la recherche, ça allie mais vraiment tout ce que je voulais faire, donc profiler, médecin légiste, enfin voilà, tout scanner le corps et avec tous ces champs, énergétiques qu'il y a autour, finalement et donc c'est là que j'ai commencé à entamer, ma formation, donc chez Corévi, donc l'école, de kinésiologue, formation Corévi. Donc OK. voilà pour un peu mon parcours atypique. Bah, merci en tout cas, pour ta présentation et donc maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier? C'est quoi, être kinésiologue? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu accompagnes, les personnes? Alors effectivement, c'est vrai que même moi, hein, j'ai eu vachement de mal à expliquer ce que c'était exactement, la kinésiologie. Parce que c'est vrai que souvent, bah, kiné quoi? C'est pas forcément un métier très connu. Mais en gros, un kinésiologue, il va se baser du test musculaire pour, instaurer un dialogue avec l'inconscient entre le consultant et ce qu'on nous, nous appelle les testeurs. En fait, le terme test musculaire est employé pour désigner uniquement l'application d'une certaine pression sur un muscle, en gros et c'est de là qu'on va vérifier, s'il y a un changement de réponse, au niveau du muscle D'accord, et du coup chercher le stress. OK et donc quand les personnes elles arrivent du coup, donc toi tu es spécialisée, dans les réflexes archaïques et transgénérationnels, donc ça se manifeste comment par rapport à d'autres techniques? Alors moi, c'est en fait ce qu'on appelle donc nous on utilise, ce qu'on appelle une grande boîte à outils avec plusieurs, champs lexicaux et plusieurs protocoles, qui nous sont dédiés. En fait, quand tu rentres dans la démarche de formation, comme je disais, on travaille énormément sur moi j'ai une appétence pour tout ce qui est, on va dire un peu holistique, un peu, donc voilà, dans l'école, où je me suis formé, on a un champ, très, 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 très varié. C'est-à-dire que on peut passer, donc il va y avoir le cursus de base, donc tout ce qui est, donc la santé par le toucher. Donc à la base, c'est, le kinésiologue, il est avant tout basé sur, la santé par le toucher. Mais maintenant, il y a d'autres champs qui ont été ouverts, donc des ce qu'on appelle des spécialités. Donc tu as des kinésio-animaliers, enfin, ça peut aller de l'épigénétique, la naturopathie, enfin vraiment, il y a vraiment beaucoup de champs. Accompagner les enfants HPI, accompagner les personnes dans le deuil, voilà. Mais c'est vrai mais malgré tout, on a quand même un tronc commun. Généralement, quand une personne se présente, donc comme je disais tout à l'heure, on teste et en fonction de la problématique, souvent comme j'ai une appétence pour la transgénérationnelle, je vais souvent avoir des personnes qui vont avoir besoin finalement travailler, sur ce plan-là. Donc Mmh. comme on dit, on attire à soi, ce qu'on maîtrise finalement. Donc voilà. D'accord. Mais donc du coup, c'est après ils discutent avec toi ou c'est toujours par des mouvements de pression que c'est les problèmes transgénérationnels, par exemple, ils se règlent? Ah, Comment ça se passe? alors comment ça se passe? C'est que donc, tout d'abord, il y a une anamnèse, donc la personne elle va venir, va me demander, bon voilà, j'ai des soucis avec mon boulot, ça peut être tout, enfin mon enfant n'arrive pas à dormir, voilà. Donc moi je vais donc en fonction de ce que la personne, m'apporte, moi je vais commencer à faire le test musculaire et là, bah, le corps va, m'emmener, vers les outils vers lesquels je vais aller et comme je disais dans ma boîte à outils, j'ai en plus donc ces modules-là, donc de transgénérationnel, réflexe archaïque, périnatal aussi, donc ça veut dire que je vais être plus ciblée. Donc par exemple, si une personne, ça va me permettre de voir, par exemple, s'il y a eu un stress au moment de la naissance, par exemple, ou avant la naissance, ou avant la fécondation. Ça va me permettre de voir si dans la lignée transgénérationnelle, il y a pas les blocages de la lignée qui nous appartient pas forcément, mais qui bloquent dans ce qu'on est, actuellement. Si c'est des réflexes archaïques et ben, les réflexes enfin, s'il y a un réflexe qui a pas été intégré ou quoi, bah, ces outils vont me permettre de voir, d'équilibrer s'il y a eu des réflexes qui ont pas été intégrés, dès la naissance ou après, et après donc faire l'équilibration et régler à ce niveau-là, quoi. Je sais pas si j'ai D'accord, été clair, mais en gros, c'est ça. OK. Mais après du coup, comment tu règles le problème? Alors le problème, ça se règle, donc comme je disais, en équilibration. D'accord. Voilà. Donc avec des points précis, Ouais, c'est précis. ça, il y a en fonction donc de là où je vais aller, donc si c'est en transgénérationnel, par exemple, je vais avoir des protocoles spécialement,
adapté à la transgénérationnelle. Si je dois équilibrer, en réflexe archaïque, je vais avoir aussi des protocoles en réflexe archaïque. D'accord. OK. Chaque spécialité a son protocole. C'est ça, OK. tout à fait, ouais. Tu bien Très bien. synthétisé. Quelles sont tes conditions de travail? Comment tu t'organises? Conditions de travail. Bah, alors pour l'instant, donc comme j'ai dit tout à l'heure, je suis encore fonctionnaire, donc j'ai encore le pied, dans la fonction publique, mais donc en reconversion. Donc là, je suis actuellement à 50%. Là, donc je suis actuellement en cabinet, pluridisciplinaire, donc j'ai une personne qui m'a gentiment, accueilli, dans son cabinet. Donc c'est un peu ce que je recherchais, à travailler avec plusieurs personnes. Donc pas très loin de mon domicile et là, je reçois essentiellement beaucoup le dimanche parce que je me rends compte que ça me convient très bien pour le moment et les gens sont beaucoup plus détendus. Donc déjà, on enlève un peu de stress. Voilà. Donc c'est vrai que le dimanche, c'est pas mal pour moi. À terme, arrêter, le fonctionnariat pour pouvoir, faire que ça, quoi. Faire que de la kinésio. Et donc, est-ce que tu es amené à travailler avec d'autres professionnels? Alors justement, donc là, comme on est en pluridisciplinaire, donc du coup, il y a, dans ce cabinet, il y a des ostéopathes, enfin non, là, il y a plus, mais du coup, il y a un psychologue, il y a une naturopathe, il y a une sexologue aussi, il y a vraiment un peu tout. Donc, le but à terme, c'est de créer des ateliers ensemble, parce que je peux aussi créer des ateliers, d'où ma casquette avec le réflexe archaïque et je fais aussi de l'éducation, Brain Gym, ça s'appelle. Donc on peut monter des ateliers donc pour les enfants et pour les adultes, en grand groupe. Donc voilà, je travaille aussi avec, d'autres consoeurs, confrères kinésio, parce qu'on continue aussi à se former, et comment dire? On s'accorde avec la société, quoi, en gros. Donc c'est ce qui est intéressant. Donc quand on se rend compte qu'il y a de plus en plus de problèmes, chez les personnes, là, par exemple, par rapport avec le Covid, il y a de plus en plus de personnes qui ont d'autres stress qu'il y avait pas forcément avant. Donc on va s'adapter aussi à ça. Je peux travailler aussi avec, des sophrologues. Enfin voilà, il y a vraiment, pas mal Oui. de On n'est pas forcément seul, quoi. ouais, c'est ça. Après, il y en a qui peuvent travailler seuls, mais c'est vrai que, voilà, il y a aussi cette possibilité de travailler en pluridisciplinaire. Donc, quelles sont les compétences, les qualités nécessaires pour faire ton travail? Déjà, je dirais déjà de de vouloir, se guérir soi-même déjà, première, parce que c'est vrai que forcément, si t'as pas envie d'aller dans ce terrain-là, tu peux pas être un bon thérapeute. Voilà. Après, c'est de la curiosité, un bon ancrage aussi, mais il faut être quand même ouvert à des champs, comment dire? À des champs des possibles, quoi. On Mmh. pourrait dire ça. C'est ça, parce que ça reste de la thérapie, donc voilà, c'est de s'ouvrir à des fois un monde qu'on comprend pas forcément, que le corps, est magique et qu'il a énormément de choses à dire. Donc voilà, c'est vraiment s'ouvrir à un autre champ des possibles, on va dire. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, de rendez-vous de kinésiologie? Enfin, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à découvrir cette technique? C'est vrai qu'à Paris, en région parisienne, il y a tellement de demandes que les gens, bon, ils ont le choix. Donc, c'est vrai que la kinésio, c'est connu sans être connu. Quand tu vas en banlieue ou en province, comme il y a beaucoup moins au niveau soins médicaux, les gens ont plus facilement tendance à se tourner vers d'autres méthodes. Donc effectivement, quand tu es en province, tu as quand même beaucoup plus de possibilités d'avoir de la clientèle. En région parisienne, on va dire qu'il y a un peu plus d'offres, donc du coup, les gens ont beaucoup plus de choix. Parce que les gens ont tendance aussi à confondre avec la kinésithérapie et c'est pas ce qu'on est. Donc déjà, voilà, Mmh. c'est, faire connaître différemment, entre la kinésithérapie, la kinésiologie, donc et en même temps, c'est vrai que c'est des pratiques qui se combinent parfaitement, quoi. OK. Parce que du coup, nous, on va apporter l'émotionnel. Voilà. Sur la Oui. structure, sur le structurel, nous, on apporte l'émotionnel et pourquoi il peut y avoir des soucis récurrents, par exemple, en kinésithérapie. Et avec la kinésio, bon, on va pouvoir voir pourquoi il y a cette répétition ou d'accident ou ce genre de choses, quoi. D'accord. Et donc, concernant, les revenus, il est possible d'en vivre selon toi? Alors, il est possible d'en vivre si tu as beaucoup de clients, j'ai envie de dire.
On va dire qu'un revenu, de base, ouais, il faut quand même se caler sur un truc, ouais, 4 clients par jour. OK. Mais Voilà. c'est pas trop fatigant, 4 clients par jour, ça se fait? Et je trouve que c'est pour moi, hein, c'est correct, voire 3. Après, bon, tu as des kinésio qui ont beaucoup de demandes et qui peuvent aller jusqu'à 10, par jour. Ah Moi, oui, perso, je pourrais pas. Moi, je trouve que pour moi, pour mon écologie personnelle, 3-4, c'est bien. d'accord. Quel est le parcours pour, faire ton métier? Il y a des formations? Il y a des diplômes obligatoires? Comment ça se passe? Alors donc, pour rentrer dans cette démarche de devenir kinésiologue, alors on a une base de 600 heures à faire. Voilà, un peu plus de 600 heures même, en comptant les spécialisations. Donc, en fait, la formation ne s'arrête jamais, comme je disais. Mais voilà, un minimum de 600 heures à faire pour pouvoir, passer. Alors il y a une certification et donc avec, une préparation de mémoire, et une pratique devant un jury, kinésio. OK, et il y a beaucoup d'écoles en France, par exemple, pour se former? Il y en a quelques-unes, c'est vrai que sur Paris, alors moi je vais prêcher pour ma paroisse, donc Corélie, hein, qui est basée, un peu partout en France du coup, enfin qui s'étend sur la France, on va dire, dont, donc en Île-de-France, à Nantes, il y en a une à Dijon, Biarritz aussi, D'accord. Oui, donc il y a des Clamart. possibilités. Je suppose qu'on peut le faire à distance un petit peu, non? Comment ça se passe? Alors distance, non. Non? Distance, non. Non, parce qu'on travaille avec le corps, donc Mmh. justement fuyer les écoles qui proposent des formations de kinésio à distance. Voilà, ça À fuir. c'est ah ouais, ouais. Non, non, il faut vraiment c'est vraiment du présentiel pour le coup, là. OK. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite s'orienter dans ce métier? Je me dis, alors vraiment, il y a pas d'âge, vraiment, pour devenir, kinésio. Je pense que et à un moment donné de ta vie, si vraiment tu as envie de faire ça, ça va venir te chercher aussi. Parce que ça veut dire que tu es prêt à, comme je disais tout à l'heure, à ouvrir, d'autres champs. Effectivement, si plus tu commences jeune, mieux c'est. Donc c'est vrai que c'est intéressant de faire cette pratique, aussi, aux plus jeunes parce que du coup ça voilà, ils ont plus de temps pour, on va dire pour kiffer après, hein. Parce que c'est vrai que quand tu commences plus tard et ben parce que c'est vrai qu'on a tout à faire, enfin, donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est à toi après de te démarcher, donc après tu as un peu plusieurs casquettes, quoi. Donc effectivement, si tu as eu un métier avant, ça te permet aussi d'avoir, du bagage, pour pouvoir te vendre, pour pouvoir, parce que c'est vrai que tout ça, ça met vachement de choses en lumière finalement parce que, il y a des syndromes qui arrivent comme, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur aussi, donc le fait de se faire payer aussi, enfin il y a tout ça qui rentre en compte. Donc effectivement, quand tu as une expérience aussi, professionnelle, avant, tu pas dans la même démarche, je pense. Donc ça demande une certaine maturité, je pense aussi. Et voilà, mais en tout cas, c'est un métier qui demande pas de diplôme, voilà. Et ça, ce qui est génial aussi, parce que quand en France, enfin, on se base beaucoup sur les diplômes, et ben là, non, il y a pas besoin de diplôme, il y a pas besoin d'avoir, un niveau, pour pouvoir, rentrer dans cette démarche, de formation. À n'importe quel moment de vie, j'ai envie de te dire, voilà. Mmh. Tu peux Il faut rentrer y dans ce aller, quoi. Si on a envie, il faut le faire. voilà, c'est ça. Quand on se sent prêt, ouais, faut y aller. OK. Bah, merci beaucoup Olivia de nous avoir partagé, ce moment, ton métier. Merci beaucoup. Ben merci Aurélie. Merci de donner la chance, de faire connaître, ces beaux métiers, qui, sont un peu dans l'ombre encore, mais, en tout cas, merci pour cette démarche. Bah, de rien, c'est toujours un plaisir de faire découvrir, des nouveaux métiers, pour ma part. Mmh mh. Et voilà, le seul mot vraiment que j'ai envie de dire, pour finir, c'est, d'oser. Voilà. D'oser prendre sa place et voilà, pour pouvoir accompagner, le max de monde, quoi. Et donc que ce soit, petit, enfant, adulte, il y a pas d'âge, pour commencer à rentrer, dans cette démarche aussi, même pour soi. Et plus c'est pris tôt, il y a moins de casseroles après, quoi. OK. Donc pour les enfants petits, c'est génial aussi d'être accompagné, par cette pratique. Et bah, super. Merci beaucoup. Mais merci Aurélie. Je te souhaite une belle journée. Merci, à bientôt. À bientôt.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!